On lit ensemble, les amis, Exode 7, 25. 7 jours passèrent après que l'Éternel eut frappé le Nil. Et on se souvient qu'on avait vu la dernière fois le premier fléau. Alors, ça va être un petit peu arithmétique. Il y en a 10. Donc à chaque fois, on va peut-être faire des résumés et puis des révisions. Premier fléau, qui me dit ce que c'était? Alors, c'était pas un fléau, mais c'était le premier miracle. Oui, le bâton a changé en serpent, exactement. Exactement, premier signe. Et le fléau qui a suivi? L'eau en sang. Et on va voir le deuxième fléau. Et vous avez les petits titres dans votre Bible. Les grenouilles. Et on va voir un petit peu de la manière dont Dieu va agir avec puissance. Verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon et tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si vous faites le parallèle avec ce que Dieu avait déjà dit, eh bien, on réalise que Moïse et Aaron vont dire exactement la même chose. Voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Et à chaque fois, Moïse et Aaron vont avoir la même parole transmise transmise au Pharaon. Pourquoi la même parole? Parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, ce que Dieu déclare ne change pas. Et même si nous changeons, nous fluctuons, nous sommes dans des états très différents. Un jour, on est à fond dans quelque chose, l'autre jour, on est à fond dans autre chose. On va à droite, à gauche, parfois du mal à rester ferme dans les mêmes choses. Eh bien, la parole de Dieu est ferme. Et elle dit la même chose. La vérité ne change pas. La parole du Seigneur ne change pas. Voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et ce qui est magnifique, c'est que le but de cette parole, c'est quoi? C'est que afin que le peuple hébreu soit près de Dieu, serve Dieu. Tout simplement, Dieu veut son peuple près de lui. Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que le Pharaon a volé quelque chose qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce que le Pharaon a volé? Il a volé son peuple, le peuple hébreu. Et Dieu vient le voir après plusieurs centaines d'années, et il va le voir en disant, tu as mon peuple, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve, il m'appartient, je le veux près de moi, je veux qu'il puisse me servir, je veux être avec lui, je veux qu'il soit avec moi. On l'a chanté dans tes bras d'amour. Le Seigneur veut une relation avec son peuple, une relation intime et profonde. Et cette relation, à ce moment-là, elle est comme impossible à cause de la maltraitance et de l'esclavage que le Pharaon applique à ce peuple. Verset 27, si tu refuses de le laisser partir, je frapperai tout ton territoire par des grenouilles. Dieu continue à montrer sa puissance et sa patience. Et la première chose que l'on voit, c'est que Dieu prévient encore le Pharaon de ce qui va se produire s'il n'écoute pas. Il ne lui dit pas, de toute manière, tu vas mourir, de toute manière, je vais te juger. Il dit, mais si tu n'écoutes pas, alors, deuxième fléau, je vais encore agir avec puissance. Et dans ce que Dieu fait, on voit à la fois sa puissance, à chaque fois, le pays est rempli de choses sans égales dans l'histoire des Égyptiens, même s'il y a des comparaisons avec quelques fléaux, à chaque fois, on voit une puissance incroyable dans la création, et on voit aussi la patience de Dieu. Dieu qui redemande son peuple au Pharaon, que le Pharaon a comme volé à Dieu, Dieu qui a la puissance de tuer le Pharaon et toute l'Égypte. Vous imaginez, un claquement de doigts, Dieu aurait pu tuer tout le monde. La vie lui appartient, il a donné la vie, il la reprend. D'ailleurs, c'est ce que dit Job, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit loué. Et même s'il reprenait notre vie en un seul clin d'œil, on pourrait lui dire merci pour les années que tu nous as données sur la terre. La vie t'appartient, il pourrait le faire, mais Dieu n'agit pas comme cela. Il n'opère pas comme cela. Dieu n'extermine pas les hommes d'un claquement de doigts. Il ne se délecte pas de la souffrance, ni de la maladie, ni de ce qui frappe l'homme. Dieu agit, il appelle en premier, on s'en souvient, il appelle, après il montre ses signes, et après il agit souvent de manière corrective, plutôt que punitive. Il ne nous corrige pas simplement, nous, dans l'esprit de corriger, on a l'impression que c'est déjà une punition. Non, la correction, ce n'est pas une punition. La correction, c'est pour montrer à un enfant notamment qu'il a mal agi et qu'il puisse se détourner de ce qu'il a mal fait. Et ici, Dieu agit de manière corrective. Il appelle, mais pourquoi il agit de cette manière-là? Parce que Dieu attend et aussi montre au peuple et donne au peuple d'Égypte, pas que son propre peuple, il donne au peuple d'Égypte la possibilité de se repentir.
il ne les extermine pas. Il leur donne la possibilité de venir à lui. Il dit, regardez, je suis Dieu. Regardez ma puissance. Venez à moi. Et on avait vu que la première fois, Dieu s'était attaqué au Nil. Au Nil, c'était le plus grand orgueil de l'Égypte. Hein. Il y avait un dieu qui représentait le Nil. Et là, il va s'attaquer à un autre dieu qui s'appelle Heket, une déesse à tête de grenouille. Et à chaque fois, Dieu va montrer l'impuissance de la croyance des Égyptiens. Un Dieu très ancien dans la croyance des Égyptiens. Il s'attaque au fondement même des fausses croyances, des mensonges que les Égyptiens ont dans leur cœur. Et il va s'attaquer à cela. En premier, il a appelé le pharaon une première fois. Ils sont venus une première fois. En deuxième, il a changé le bâton en serpent, comme nous a rappelé notre frère. Ensuite, il a frappé l'eau du Nil. Il a changé en sang. Et ensuite, il met encore en garde une deuxième fois en envoyant les grenouilles. Et donc, il montre sa puissance et sa patience. Il le fait encore aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Covid. On s'en souvient tous. Hein. La Terre, elle a ralenti, elle s'est arrêtée pendant une année. Pendant une année, l'homme n'a rien fait. Il était privé de ses activités. Qui aurait même pensé que c'était possible que la Terre entière s'arrête pendant une année? Personne n'aurait dit ça. Les faux prophètes, après coup, ils diraient « Oui, moi je l'avais dit ». Non, tu n'avais rien dit. Et Dieu le fait encore. Et c'est un fléau qui était assez doux quand même. Hein. C'était une grippe, hein, donc c'est assez doux quand même comme fléau. Mais c'était aussi une manière corrective de dire à l'homme « Levez les yeux vers moi. Vous avez 1 an pour lever les yeux vers moi et les détacher de vos écrans. Une année, allez-y ». Et Dieu fait la même chose. Et il agit de manière corrective pour que l'on puisse se repentir. Hein. C'est ce qu'il nous dit dans Actes 17, verset 30. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Ça veut dire quoi, passer par-dessus les temps de l'ignorance? Ça veut dire que maintenant, vous savez que Dieu est vivant. Vous savez que Dieu est vivant. Et vous n'avez aucun moyen de me dire « je ne savais pas », parce que vous avez vu la puissance de Dieu. Et ici, on a vu aussi la puissance de Dieu avec le Covid, et on la verra à d'autres moments, sûrement, dans d'autres occasions, et Dieu va à nouveau appeler l'homme. Il ne va pas le détruire d'un claquement de doigts, il va l'appeler à nouveau, agir de manière corrective, le mettre en garde, et on va voir qu'au cœur de Dieu, qui désire une relation avec l'homme, eh bien s'oppose le cœur de l'homme, qui finalement est tellement dur. Notre cœur est tellement dur comme de la pierre, on va le voir. Le but de Dieu n'est pas d'exterminer l'homme, mais de l'amener à lever les yeux vers lui. Jean 3, verset 17 nous dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » On a l'impression qu'au temps de Jésus, Dieu est devenu amour. Non, Dieu est amour, il n'a pas changé. Et on le voit dans l'Ancien Testament, Dieu n'extermine pas les hommes, il attend. Avant de juger, il attend. Il a attendu 400 ans en Égypte, il a attendu quasiment 600 à 800 ans avant de juger les Cananéens, 800 ans. Il attend que l'homme vienne à lui. Il a attendu avec Sodome et Gomorrhe jusqu'à ce que les cris des gens qui étaient maltraités de manière absolument horrible et honteuse, eh bien, montent vers lui. Et après tout ce temps, il a jugé. Ici, Dieu appelle et il n'agit pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Il dit à l'homme, venez à moi. Et le peuple égyptien, après avoir vu le premier fléau, va voir ce deuxième fléau. Soit, ça c'est intéressant, hein, pendant le Covid, peut-être que les gens ont dit « Ah, si Dieu existait, il ne permettrait pas cela !» Ou peut-être que certains se sont dit « Mais Dieu a de la grâce en fait, de me permettre de faire une pause dans ma vie pour reconnaître qu'il est Dieu. » Et vous savez, parfois, les épreuves dans nos vies, on peut les voir soit comme un jugement, soit comme une grâce. C'est très étonnant de dire ça. Je n'ai pas été frappé par énormément d'épreuves dans ma vie, mais on peut vraiment voir parfois comme une grâce ce que Dieu permet pour qu'on puisse se repentir. Il nous appelle à lui. Il nous appelle à lui. Alors la période des plaies d'Égypte, c'est donc une période incroyable où Dieu va parler à l'Égypte et au travers de l'Égypte, du monde entier. Quand le peuple va sortir de l'Égypte et va aller dans un pays qui est assez loin, le pays de Canaan, tout le pays de Canaan sait très bien ce qui s'est passé en Égypte. Ils savent très bien. Et c'est pour ça que Rahab, la prostituée, si vous avez lu cette histoire, elle sait qui est le Dieu des Hébreux, que c'est Dieu. Et elle va vouloir, elle aussi, le servir. Et donc,
Ici, on a un Dieu qui parle avec puissance et il dit deux choses. Il parle à l'Égypte et au travers de l'Égypte, il parle au monde entier. Et il dit deux choses. Il dit « Israël m'appartient ». Première chose qu'il dit, c'est mon peuple. Israël m'appartient. Il dit la même chose aujourd'hui. Israël m'appartient. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est « Venez à moi, repentez-vous, adorez-moi et moi seul ». Et Dieu agit avec puissance. Revenez à moi, détournez-vous de vos idoles. Verset 28, le fleuve pullulera de grenouilles, elles en sortiront et pénétreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, chez tes serviteurs et ton peuple, dans tes fours, là où on cuit le pain, et tes pétrins, là où on pétrit la pâte. Les grenouilles grimperont sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. C'est très étonnant parce que Dieu annonce à l'avance ce qui va se produire. Et on peut se poser légitimement la question, si Dieu annonce ce qui va se produire à chaque fois, et que ça se produit, mais pourquoi les Égyptiens n'écoutent-ils pas? Pourquoi les Égyptiens ne croient-ils pas? Et on va voir à quel point nos fausses croyances, notre idolâtrie, on ne veut pas s'en détacher, et on a un cœur parfois dur, l'homme a un cœur parfois dur comme le cœur du pharaon, un cœur de pierre incroyable. Pourquoi les Égyptiens ne croient-ils pas? À chaque fois, 10 plaies, 10 fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois. Vous imaginez? Quand on compte jusqu'à 10 et qu'à chaque fois qu'on compte, il y a un fléau de 1 mois qui arrive, c'est pas mal quand même. 1 mois ou 1 semaine, je ne sais pas le temps qui ne nous est pas donné, mais un fléau sur tout un pays. Et donc Dieu, vous savez, il a annoncé aussi à l'avance la venue de son Fils. Il a annoncé aussi à l'avance, de la même manière qu'il a annoncé à l'Égypte ce qui allait se produire, il a annoncé à l'avance à l'homme la venue de son Fils, et aussi de sa mort, et aussi de sa résurrection. Et on pourrait se dire légitimement, mais Jésus est venu, mais il est mort, il est ressuscité. Pourquoi l'homme ne croit-il pas? Pourquoi l'homme n'écoute-t-il pas? Il a annoncé aussi à l'avance l'enlèvement de l'Église. Un jour, Jésus va venir enlever son Église. Et après, certains qui auront peut-être écouté d'une oreille réaliseront que Dieu est Dieu. La plupart vont avoir un cœur qui est dur, encore comme les cœurs des Égyptiens, le cœur du Pharaon. Il annonçait à l'avance des tribulations qui frapperont la terre après ce moment-là, dans l'Apocalypse. Pourquoi l'homme n'écoute-t-il pas? Pourquoi l'homme ne croit-il pas? Exode 8, on passe au chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, tends la main avec ton bâton sur les rivières, les ruisseaux, les étangs, et fais-en monter les grenouilles sur l'Égypte. » Aaron tendit sa main sur les cours d'eau de l'Égypte, et les grenouilles en sortirent et recouvrirent l'Égypte. C'est très étonnant parce que, parce que les grenouilles dans la religion et la symbolique des Égyptiens étaient une créature positive. Pourquoi? Parce qu'à chaque année, vous savez, il y avait les crues du Nil qui amenaient la terre fertile, et après il y avait la décrue, et après on pouvait faire pousser tout ce qu'on voulait sur les rives du Nil, le grenier du monde. Et quand la décrue arrivait, quand l'eau se retirait, il y avait une grande quantité de grenouilles. Ils connaissaient ça, les Égyptiens, une immense quantité de grenouilles, mais qui étaient régulées, mais qui étaient maîtrisées, mais qui étaient limitées. Les oiseaux, souvent les ibis, mangeaient les grenouilles. Et donc, ils voyaient une profusion de grenouilles, mais qui étaient maîtrisées. Et on voit ici que qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève la limite qu'il a mise. Réalisons une chose, les amis, que tout ce que nous avons comme bénédiction arrive dans nos vies parce que Dieu y a mis une limite. Regardez le soleil. Si le soleil est bon pour nous, c'est qu'il y a une limite. Si nous étions trop près du soleil, comme est la planète Mercure, nous serions tous consumés. Aucune vie n'existerait. Si nous étions trop loin du soleil, ça gèlerait comme d'autres planètes dans le système solaire et il n'y aurait aucune vie. Mais nous avons un soleil qui nous donne une température entre moins 5 degrés et plus 30 degrés. Ça, c'est exceptionnel dans l'immensité de la température qui existe dans l'univers. Dieu a mesuré la lumière qu'il nous envoie, a mesuré l'impact du soleil, a mesuré même la chaleur qu'il nous donne. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction, parce que Dieu met des limites. Pourquoi, en fait, nous pouvons vivre sur la terre? Parce que Dieu a mis des limites à l'eau. C'est ce qu'il nous dit explicitement. Il nous le dit, et il le proclame. Il dit, qui a mesuré les eaux? Dans Ésaïe 40, verset 12, qui a mis une limite aux eaux? C'est Dieu. Vous savez que si Dieu avait mis simplement 10% d'eau de plus sur la planète Terre,
eh bien l'eau monterait de 800 mètres. Si Dieu avait mis une autre quantité d'eau sur la terre, eh bien les terres seraient immergées sous l'eau. Et Dieu a mis une limite à l'eau. Et donc l'eau est devenue une bénédiction. Parce que Dieu y a mis une limite. Et les grenouilles étaient aussi une bénédiction. Une abondance qui donnait à manger aux oiseaux. Et c'était une bénédiction. Et ici, Dieu enlève la limite. Et il montre aussi que toutes les bénédictions que nous les recevons parce qu'un Dieu créateur met une limite. Il met une mesure et ça nécessite un Dieu créateur qui maîtrise les choses et qui a pouvoir sur ces choses-là. Et celui qui fait ça, c'est l'Éternel. Et quand Dieu envoie des grenouilles dans une profusion qui ne s'arrête jamais, sans limite, et qui remplissent, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a parfois des phénomènes comme ça, où il y a une profusion d'insectes, une profusion de batraciens, une profusion de quelque chose, et on voit, c'est souvent très localisé, mais on voit à un moment donné des milliers et des milliers d'animaux qui sortent et qui à profusion. Ici, c'était dans tout le pays d'Égypte, à tel point que ça rentrait dans les maisons. Il y en avait partout, partout, partout. Vous marchiez sur une grenouille, à chaque fois que vous faisiez un pas, elles montaient sur vous, elles étaient dans vos vêtements, elles étaient dans tout ce que vous rangiez, elles étaient dans votre farine, dans le four. Quand vous voulez cuire votre four, elle s'est remplie de grenouilles avant de mettre le feu au four. Quand vous pétrissez la pâte, il y avait des grenouilles partout. Parce que Dieu a enlevé la limite. Et il montre à l'homme que Dieu est celui qui amène la bénédiction. Et quand il enlève la bénédiction, eh bien voici ce qui se produit. Dieu parfois nous enlève les bénédictions pour nous montrer que c'est lui qui nous les donne. Et souvent, c'est un peu ce que des fois j'ai envie de dire à mes amis ou mes collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, et souvent qui lèvent le poing contre Dieu quand il arrive quelque chose de difficile qui arrive. Souvent, en fait, on peut leur dire, mais quand tout allait bien, est-ce que tu as remercié le Seigneur? Et quand ça va mal, tu accuses le Seigneur, mais c'est lui qui t'a donné la bénédiction. Et maintenant, il t'enlève la bénédiction, mais est-ce que tu la remercies? Est-ce que tu reconnais d'où vient la bénédiction? Et ici, le peuple égyptien, en fait, a la démonstration de puissance que c'est l'Éternel qui donne la bénédiction. Ce n'est pas la déesse Eket, à la tête de grenouille, qui était aussi une déesse de l'abondance, une déesse qui protégeait la fertilité des femmes, qui protégeait les grossesses des femmes. Et en fait, Dieu montre absolument l'impuissance totale de toute la croyance des Égyptiens. Tu peux adorer autant que tu veux ta déesse, qui est censée maîtriser d'ailleurs la profusion de grenouilles. Rien ne se passe, elle est impuissante. Je suis Dieu. Qui a mesuré les eaux? Qui a mesuré même la chaleur du soleil? Qui a mesuré la quantité de grenouilles qui se répand chaque année? C'est le Seigneur. Et alors, verset 3, on lit ceci. Cependant, les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent monter les grenouilles sur l'Égypte. C'est absolument étonnant. Dans les prières dimanche dernier, un frère l'avait aussi signalé, c'est que les magiciens n'ont même pas le pouvoir de rétablir l'eau qui est en sang en eau pure et saine. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est reproduire encore un petit peu ce miracle que Dieu a fait, mais qui est un miracle qui apporte un fléau. Et ici, on a ces magiciens qui, au lieu de fléchir le genou, au lieu de réaliser qu'il y a un Dieu puissant qui agit sur cette terre, eh bien, ici, on a les magiciens qui, en fait, font tout leur possible pour imiter un peu l'action de Dieu. Ils font tout leur possible simplement pour rajouter des grenouilles aux grenouilles. Ça ne va pas servir à grand-chose de rajouter des grenouilles aux grenouilles. Mais ça leur montre qu'eux aussi, ils ont un peu de puissance. Que la magie fonctionne, que la puissance qui est de leur côté aussi fonctionne un petit peu. Mais jamais ils n'arrivent à la contrer, cette puissance. Jamais ils n'arrivent à l'arrêter. Jamais ils n'arrivent à défaire ce que Dieu a décidé. Jamais ils n'arrivent à prémunir le pays d'un fléau. Jamais ils n'arrivent à guérir le pays d'un fléau. Ils arrivent juste à imiter l'action de Dieu. Et je vais boire. On va juste attendre que le petit se calme. Ça arrive.
On a de très très chouettes monitrices d'école du dimanche qui peuvent s'occuper de vos enfants. Je sais que c'est un petit peu difficile parfois. Courage aux mamans. Courage aux mamans. Et regardez ce que fait du coup, ce que font les magiciens. Ils n'arrivent pas à contrer la puissance de Dieu, ils n'arrivent jamais à l'arrêter, ils n'arrivent jamais à défaire ce que Dieu a décidé, ils n'arrivent pas à prémunir le pays d'un fléau, ils n'arrivent pas à guérir le pays, ils arrivent juste à imiter un peu l'action de Dieu. Ils n'ont pas d'autre puissance que celle-ci, ils imitent un petit peu. On le voit aussi avec les guérisseurs. Hein, on imite un petit peu la puissance de Dieu, on le voit avec des miracles aussi très ténébreux. La puissance de l'ennemi n'a aucune puissance pour guérir, aucune puissance pour restaurer, aucune puissance pour délivrer. Et dans les 10 plaies d'Égypte, à aucun moment les magiciens vont réussir à contrer la puissance de Dieu. À aucun moment ils vont réussir à délivrer en fait le pays. Parce que le seul qui délivre, c'est Dieu. Le seul qui guérit véritablement, c'est Dieu. Et le seul qui restaure, c'est Dieu. Ils n'ont aucune puissance pour sauver. L'ennemi n'a aucune puissance pour sauver. Jérémie 3, verset 23, oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qui est le salut. C'est en l'Éternel, notre Dieu, qui est le salut. Le salut vient de l'Éternel. Verset 4, le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai le peuple partir pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Imaginez la situation, on a parfois des situations un petit peu que nous vivons aussi comme ça, où en fait on est dans une oppression telle que ça devient insupportable. Littéralement, on n'arrive à rien. Imaginez que les Égyptiens n'arrivaient même pas à dormir, j'imagine. Imaginez quand ils voulaient se coucher, des grenouilles sur eux, des grenouilles partout, et ils devaient les enlever, ça devait croisser constamment. Et rien ne pouvait arrêter cela, rien. Continuellement, il y avait cette profusion de grenouilles qui montait sur eux et qui faisait un vacarme épouvantable, constamment. Et même le pharaon n'en peut plus. Même le pharaon est dans une situation insupportable, une situation qui l'oppresse à tel point qu'il dit « Priez Dieu, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. » On pourrait se dire « Ah, le pharaon vient à Dieu. Enfin, il dit prier. Il parle de prière, le pharaon. Ça veut dire qu'il vient à Dieu. » Et on va le voir qu'évidemment, que le pharaon, en fait, il parle de la prière, oui, mais ne nous laissons pas duper, hein. Parler de la prière, ce n'est pas forcément être croyant. Hein, ceux qui sont à Dieu, ce n'est pas ceux qui parlent de prière, c'est ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui mettent leur confiance en lui. Et c'est ceux qui lui obéissent. Ce n'est pas ceux qui parlent de prière. La prière, je sais d'ailleurs, est très répandue en Afrique. C'est assez étonnant. Quand on va à l'église, on dit on va prier. On va à la prière. Et c'est intéressant de voir ce qui est une belle chose parce que c'est aussi biblique. Hein, le Seigneur dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Mais ceux qui parlent de la prière ne sont pas forcément croyants, les amis. Ceux qui parlent de prière ne sont pas forcément à Dieu. Ceux qui sont à Dieu, qui sont croyants, c'est ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui veulent le servir, qui veulent lui obéir, qui mettent leur confiance en lui. Pas simplement ceux qui parlent de prière. Regardez la prière du Pharaon. C'est une prière pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas une prière pour reconnaître qui est Dieu. C'est une prière pour un profit. Hein? Le Pharaon, il ne se tourne pas vers Dieu, il n'incline pas son cœur vers Dieu. Il ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Mais il demande simplement un moyen pour qu'on enlève ces grenouilles. Et s'il faut prier pour ça, eh bien qu'on prie pour ça. S'il faut rajouter un dieu au panthéon égyptien et mettre le dieu des Hébreux, mais mettons-le. Et on voit très bien que ce n'est absolument pas un état de cœur qui reconnaît qui est Dieu. Il essaie d'utiliser Dieu à son profit. Et Dieu, mes frères et sœurs, ne souhaite pas que nous désirions un profit, que nous utilisions Dieu pour un profit, mais il désire que nous le désirions lui. Est-ce que vous désirez Dieu? Est-ce que vous désirez être dans sa présence? Est-ce que vous désirez le connaître? Est-ce que vous le désirez lui? Abraham a été appelé l'ami de Dieu. C'est celui qui désirait être dans sa présence. Enoch était tellement proche de lui, il désirait tellement être dans la présence de Dieu qu'à un moment donné, Dieu lui a dit « Eh bien maintenant, viens chez moi. » Viens chez moi. Et c'est intéressant de voir que l'homme souvent utilise ses relations, ses émotions, ce qu'il donne des fois, c'est même sa prière pour un profit. Et Dieu nous dit, mais moi,
je désire que tu me désires simplement. Verset 5, Moïse dit au Pharaon, « Ok, à toi l'honneur de me fixer le moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que l'Éternel éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. » Il répondit, « Demain. » Je me demande ce qui s'est passé dans la tête du Pharaon. Parce que du coup, il gardait un petit peu son rôle de choisir un petit peu. Il n'a pas dit aujourd'hui, il a dû se dire, bon, demain c'est sûr qu'il n'y arrivera pas. Vu la quantité de grenouilles, elles sont vraiment bien portantes. Je connais très bien les grenouilles, ça meurt à peu près en une semaine. Jamais demain, elles vont partir. Demain. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du Pharaon. Et Moïse dit, cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel, notre Dieu. Afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. C'est vraiment beau parce que Moïse va permettre au Pharaon de réaliser que le Dieu des Hébreux est le seul Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui répond aux prières. C'est lui qui agit. Ce n'est pas les dieux égyptiens. Pourquoi ? Eh bien, quand vous demandez à une personne que vous connaissez de vous apporter, par exemple, un objet dont vous avez besoin, vous demandez à votre voisin, est-ce que tu peux m'apporter quelque chose ? Oui, quand est-ce que je peux te l'apporter ? Est-ce que tu peux me l'apporter, par exemple, demain et vous fixez une heure ? Et que le lendemain, à l'heure que vous avez fixée, eh bien, vous avez devant votre pas-de-porte l'objet que vous avez demandé, vous ne vous dites pas, « Oh, mais quel hasard ! Mais que fait cet objet devant ma porte ?» Vous vous dites, ben, « C'est mon voisin qui l'a apporté, parce que je lui ai demandé. » Et ici, en fait, on a exactement la même chose. On a Moïse qui dit au Pharaon, « Demande quand tu veux que ça se produise, demain et le lendemain, ça va se produire. » Et il n'y a aucune place au hasard, aucune place à autre chose que l'action directe et personnelle de Dieu dans la vie du Pharaon et dans l'Égypte. Le Pharaon va justement avoir ce loisir de demander à Dieu l'arrêt du fléau à une date donnée, et le fléau va s'arrêter à la date qu'il avait demandée. Ça va indiquer au Pharaon et à toute l'Égypte que c'est bien Dieu qui a envoyé les grenouilles. Et c'est bien Dieu qui les stoppe et qui les arrête. C'est lui qui emmène la bénédiction, c'est lui qui l'enlève, c'est lui qui des fois amène l'épreuve et qui l'enlève. Verset 8, Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Puis Moïse cria à l'Éternel à cause des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon. Il supplie, il intercède. Plusieurs fois, on a vu des hommes de Dieu intercéder. Je ne sais pas si vous avez en tête, notamment vous avez Abraham qui a intercédé pour une ville qui était absolument horrible et méchante, qui méritait le jugement. Il dit, mais est-ce que tu vas vraiment détruire ? Il l'intercède, et là Moïse intercède en faveur des Égyptiens, en faveur du Pharaon. Verset 9, l'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles moururent dans les maisons, les cours intérieurs et les champs. Et donc, ce que a été demandé à Dieu dans un temps fixé arrive exactement comme on l'a demandé, ce qui montre que c'est bien Dieu qui a agi, c'est bien Dieu qui a agi sur l'Égypte, c'est bien Dieu qui demande, et le Dieu des Hébreux est le seul Dieu, le Dieu de la Bible qui demande au Pharaon, laisse partir mon peuple. Je suis Dieu, je suis l'Éternel. Verset 10, on en fit des tas, et le pays fut infecté. Imaginez les quantités, imaginez que c'est noir de grenouilles partout. Noir de grenouilles partout. Et à un moment donné, les grenouilles, en une seule journée, meurent toutes. Et vous les ramassez à la pelle, et ils en font des monticules entiers. Je ne sais même pas si c'était possible de les brûler. Je ne sais même pas. Et des monticules entiers dans toute l'Égypte, à chaque coin de rue, des monticules de grenouilles qui sont en train de pourrir. Il doit y avoir une puanteur horrible, tout devait dégouliner, ça devait être vraiment horrible. Et c'est intéressant de voir que d'où sont sorties ces grenouilles ? Du Nil. Et c'est vraiment toute la croyance des Égyptiens. Et tout l'orgueil des Égyptiens aussi, tout ce qui vient dans lequel ils mettaient leur confiance, tout ça, quand ça sort comme ça, eh bien ça infecte tout le pays. Comme si Dieu montre aussi une réalité du cœur des Égyptiens. Le pays a besoin d'être lavé. Le pays a besoin d'être lavé. Il a besoin d'être nettoyé. Profondément, qui peut nettoyer le pays ? Et il y a une chose qui peut nettoyer un pays, les amis,
c'est la repentance. C'est de se tourner vers Dieu, c'est de lever les yeux à Dieu et de reconnaître qui est Dieu. Reconnaître qu'il est Dieu. Et le remercier pour ce qu'il donne. Verset 11, voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écoutait pas Moïse et Aaron. Il est possible que vous détestiez le Pharaon à un moment donné, quand on va passer au travers de l'Exode, et vous disiez, non mais quand même. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu aurait pu enlever sa vie en un claquement de doigts. Lui dire, ça suffit, tu es trop orgueilleux. Je t'ai donné la vie, je te la reprends maintenant. Une fois il parle, deux fois il parle, trois fois il parle, quatre fois il parle, et il parle, et il parle, et il parle. Et donc le cœur de Dieu appelle les Égyptiens à se repentir, et le cœur du Pharaon et des Égyptiens, on peut penser, peut-être s'endurcit. Ils refusent d'écouter la parole du Seigneur. On a un très beau verset dans les prophètes qui nous dit que notre cœur est semblable à un cœur de pierre, mais que Dieu va enlever notre cœur de pierre pour en faire un cœur vivant, un cœur de chair. Et c'est ce qui se passe quand on reconnaît qui est Dieu, quand on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on n'est rien devant Dieu. Dieu nous fait la grâce de nous enlever cette dureté qu'on a en nous et de nous mettre son amour en Jésus-Christ. Verset 12, on va maintenant changer et passer au fléau numéro 3. C'est ce qui est indiqué comme étant des moustiques. Alors, en hébreu, c'est kinim. Le problème des mots hébreux, c'est qu'on n'a plus trop le dictionnaire hébreu antique. Et donc, on sait que ça devait représenter des petits insectes piquants, parasites, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, certains pensent que c'était des poux, d'autres pensent que c'était peut-être des puces ou des moustiques. Verset 12, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends ton bâton et frappe la poussière de la terre, elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. Tiens, c'est un peu différent du fléau numéro 2. Là, Moïse ne va pas voir le Pharaon pour lui dire, voici ce qui va se passer. Il a fait la première fois, il a fait la deuxième fois, il a mis en garde une première fois, le Pharaon n'a pas écouté. Il a mis en garde une deuxième fois, le Pharaon n'a pas écouté. Là, il ne met pas en garde et il agit directement. Il agit directement. Et il envoie un autre fléau. Et Dieu, les amis, quand on refuse la grâce de Dieu, il nous reste sa justice. Quand on refuse la grâce de Dieu, il nous reste sa justice. Dieu est entièrement amour et entièrement juste. Et ce qu'il fait ici n'est pas injuste du tout. Dieu n'avait pas à prévenir les Égyptiens, mais il l'a fait parce que c'est un Dieu de grâce, pour qu'ils se repentent. Et ici, Dieu est juste et il continue à frapper ce peuple qui ne veut pas l'écouter, qui ne veut pas libérer le peuple hébreu. Il maintient le peuple de Dieu dans l'esclavage. Le peuple ici n'est plus face, le peuple égyptien n'est plus face à la grâce de Dieu, mais à sa justice. Et la rétribution juste entre nos actes et ce qu'ils méritent réellement, eh bien la justice, et quand nos péchés sont jugés, ça ressemble à quelque chose de cet ordre-là. Verset 13, c'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Ça devait être impressionnant parce que vous savez que les moustiques ou les poux, ils vont pondre dans un tout petit peu d'humidité. Des fois même, vous pouvez voir des petites larves sur les murs qui vont devenir en fait des moustiques. Et les poux peuvent pondre vraiment dans la poussière. À un moment donné, quand tout est clos, en fait, on a l'impression de voir plein de cette poussière qui devient en fait vivante. Et c'est tous ces poux, ces moustiques qui sortent de la terre. Et donc, après avoir frappé l'eau de l'Égypte, chose intéressante, Dieu ici ne frappe pas l'eau, mais il frappe la terre. La terre nourricière de l'Égypte. La terre célèbre par sa fertilité, célèbre mondialement par sa fertilité. Eh bien, Dieu frappe la terre également. Tout ce que l'Égypte avait comme bénédiction qui venait de Dieu, eh bien, Dieu lui enlève et le frappe. Et il atteint ce qui donne à l'Égypte son blé, sa subsistance. Regardez le verset 14. Les magiciens employèrent leur sortilège. L'homme a beaucoup de malice dans ce qui est contre Dieu, dans ce qui est malicieux, dans ce qui est détourné, dans ce qui est
contre Dieu, et ils développent beaucoup d'intelligence dans ce qui est mauvais. Et les magiciens développent énormément d'intelligence pour essayer une chose, jamais de régler la situation, mais de rajouter un petit peu à la situation et d'imiter Dieu pour au moins qu'ils disent « on est aussi puissants, nous ». On a fait apparaître 10 grenouilles. Et ici, on va voir ce qui va se produire. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Et un commentaire dit que des moustiques ou des poux empêchaient l'exercice du culte égyptien, et surtout en particulier les poux, parce qu'il fallait être purifié pour aller dans les temples. Et c'est comme si là, Dieu crée une sorte de Covid, c'est pas la grippe, mais c'est les poux, les moustiques, et il stoppe tout l'exercice du culte égyptien. Impossible aux prêtres de se rendre au temple parce qu'ils sont impurs. Il stoppe toute la religion et la fausse croyance des hommes. Qu'est-ce qui leur reste ? Qu'est-ce qui reste aux Égyptiens, du coup? Ils n'ont même plus leur Dieu. Qu'est-ce qui leur reste? Et c'est intéressant de voir que les moustiques ou ces parasites-là, ils n'avaient pas de Dieu à leur effigie. Ils avaient des dieux à l'effigie, des grenouilles, d'autres animaux, mais pas de ces moustiques ou ces poux. Mais ils utilisaient la magie pour se prémunir des moustiques. On le sait historiquement, c'est intéressant. Ils utilisaient la magie pour être protégés des moustiques. Et là, qu'est-ce qui se passe? La magie n'a aucun pouvoir. Dieu montre l'impuissance de la magie à travers les moustiques. L'impuissance de la magie. Alors vous allez me dire, ils sont quand même puissants les magiciens. Ils sont puissants, il y a une puissance dans l'ennemi, il y a une puissance, Satan a de la puissance. Oui, c'est vrai. Mais regardez à quel moment la puissance de l'ennemi n'arrive pas à égaler, entre guillemets, même si ça n'égalait pas ou imiter la puissance de Dieu. Au fléau numéro 3 seulement. La limite de l'ennemi arrive très vite, et bien plus vite qu'on ne le pense. L'ennemi utilise plutôt notre peur et nos fausses croyances pour avoir de la domination sur nous, beaucoup plus que sa puissance. Parce que l'ennemi a beaucoup moins de puissance que ce que nous pensons, ou ce que lui veut nous faire croire. Il a de la puissance. Il peut faire voler une chaise, si oui, d'accord. Ben, bravo, la chaise vole, ok. Mais qui peut sauver mon âme? Qui peut me délivrer? L'ennemi n'a aucune puissance. Et vous savez ce que dit Jésus, hein? Que si une personne vient dans les mains de Jésus, il dit « Personne ne la ravira de mes mains. » Voici la puissance du Christ. La puissance du Christ que aucune puissance ne peut aller à l'encontre et contrer. Protégé en Christ, éternellement, sauvé par le sang de Christ. Et donc ici, on a vraiment une démonstration de Dieu, de l'impuissance maintenant, de la magie. Il s'est attaqué au Dieu, le Dieu du Nil, au Dieu de la grenouille, et maintenant, il s'attaque à la magie des Égyptiens. Et là, on a ici vraiment toute la limite de la puissance de l'ennemi, qui n'arrive plus à produire, à faire ce que Dieu fait, à imiter ce que Dieu fait, et on voit sa puissance limitée. Et alors, on arrive maintenant, et on va s'arrêter ici et conclure sur ces 3 premières plaies qui sont arrivées sur l'Égypte, et on verra après les suivantes. Ces 3 premières plaies étaient vraiment absolument oppressantes, absolument, on pourrait dire, insupportables. Mais quand elles s'arrêtaient et la vie pouvait reprendre son cours. Parfois, nous, dans nos vies, on vit la même chose. On sent une oppression dans nos vies. On sent quelque chose d'insupportable. Des fois, on dit à Dieu, Seigneur, enlève ça, c'est horrible. Là, on est des fois sous pression et à tel point qu'on a envie que d'une seule chose, un peu comme le pharaon, mais que ça s'enlève simplement, par n'importe quel moyen, que ça arrête. Mais quand ça arrête, eh bien, on peut reprendre notre vie normale. La série de fléaux qui va suivre est une autre manière d'agir de Dieu. Parce que là, il va agir, mais il va agir en altérant le pays. Il va enlever même de la puissance au pays, il va enlever même de la vie au pays. Il va aller au-delà. Et peut-être que c'est une mise en garde aussi pour nous de se dire Dieu a une grâce incroyable pour nous. Il y a un pasteur qui disait que le pire fléau que Dieu a fait dans l'histoire de son peuple, c'est pas quand il a envoyé les ennemis combattre le peuple d'Israël à cause de ses péchés. C'est même pas quand il a exilé le peuple à cause de ses péchés. Le pire fléau dans l'histoire du peuple de Dieu, c'est quand Dieu a arrêté de parler.
Quand Dieu a arrêté de parler pendant 400 ans, l'Esprit Saint ne parlait plus au travers des prophètes. Et Dieu, c'est comme s'il a dit en fait au peuple, d'accord, je me retire. Et ça, c'est le pire fléau qu'on peut avoir dans sa vie. Et la grâce que nous avons, les amis, c'est qu'il y a un accès, aujourd'hui, dans ce temps de grâce, un accès illimité à Dieu par Jésus. Illimité. Quiconque peut venir à Dieu. Et un jour, l'accès sera fermé, Dieu se retirera. Mais l'accès aujourd'hui y est. Et je vous invite à prier. Seigneur, on te dit merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Merci, Jésus, parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel. Et on veut vraiment, Seigneur, juste te dire merci. On veut vraiment aussi désirer, Seigneur, réaliser que tu nous aimes, réaliser que tu nous as appelés, réaliser que tu nous veux tout près de toi, dans tes bras, que tu veux une relation chaque jour, pas juste le dimanche, pas juste quand on arrive à s'arrêter dans nos semaines, mais chaque jour une relation de proximité avec toi, Jésus, une relation d'amour avec toi. Aide-nous, Seigneur, juste à réaliser que nous demeurons en Christ. Aide-nous, Seigneur, simplement à avoir cette relation d'amitié avec toi, de profondeur, d'intimité, avec le roi des rois, avec le Dieu créateur qui nous attend, qui nous appelle, qui veut passer du temps avec nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu, pour nos cœurs durs, nos cœurs qui n'écoutent pas, et aide-nous simplement à réaliser que on peut toujours, dans ce temps de grâce, on peut toujours venir à Christ et repartir. Ces fléaux, même s'ils étaient difficiles, quand ils s'arrêtaient, on pouvait revivre et repartir dans notre vie. On te demande, Seigneur, une vie pour toi, et on te demande aussi une vie qui impacte les autres autour de nous. On te prie aussi pour samedi prochain. On te demande vraiment, Jésus, que tu nous mettes aussi un cœur pour rejoindre les autres, un cœur pour annoncer l'amour de Christ qui appelle les hommes. Dans nos familles en premier, dans nos couples, chez nos enfants, auprès de nos voisins, mais aussi dans la rue, Seigneur, aussi autour de nous, dans nos quartiers, à commencer par autour de cette église, Seigneur, et toujours en allant plus loin. Que ton nom soit béni. Merci pour ton amour. Amen.